Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous présenter comment tricoter ce col. Si vous voulez faire la même chose, donc je fais le tuto, après je vais faire le tuto complet pour ce pull. Mais j'ai déjà fait la petite vidéo comment faire ce col pour le pull. Donc vous pouvez utiliser cette méthode si vous voulez tricoter aussi le pull, si vous commencez par le haut et après vous descendez en bas. Ici donc je fais élastique, la bordure élastique de mailles à l'endroit, de mailles à l'envers. Je vais monter avec vous les mailles, donc on va faire le montage des mailles qui est comme ça. Cette méthode est basée sur le montage classique des mailles, donc c'est rien compliqué, mais juste la nuance à respecter. Après, quand je tricotais l'élastique 2 sur 2, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, j'ai tricoté un rang avec les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Si vous voulez pas, parce que moi je trouve que c'est assez joli aussi. Voilà, ici j'ai une bordure, voilà, comme ça. Mais si vous voulez pas cet effet, voilà, si je tire, vous voyez, le petit, les mailles à l'envers. Donc, si vous voulez pas, vous pouvez ne pas le faire. Donc, vous tricotez pas ce rang avec des mailles à l'envers. Juste après, quand je vais vous montrer, je vais faire les jetés. Donc, je vais tricoter une maille et faire un jeté. Donc, vous passez le rang où je fais des mailles à l'envers. Donc, vous passez directement au jeté. Et après, j'ai fait ici, on va dire le col faux. Voilà, ici c'est un peu plus épais que d'habitude, mais ça donne aussi un joli effet. Après, j'ai fermé, comme ici j'ai doublé des mailles, donc j'ai tricoté une maille et après j'ai tricoté, je faisais un jeté et après j'ai tricoté 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Et comme ça m'a fait une jolie bordure. Voilà, si vous voulez utiliser cette méthode, vous êtes bienvenue. Moi je trouve que c'est assez joli, c'est assez propre. Voilà, vous voyez ici j'ai rajouté une autre couleur, c'est pour ça que ça donne effet comme ça. Mais si vous continuez même couleur, vous voyez pas des traces comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser cette méthode pour vos pulls, les manches, donc pour votre tricot. Donc je vous souhaite un bon vidéo et laissez les commentaires. Je suis très contente à lire vos opinions, vos commentaires. Merci beaucoup. Donc je vais monter avec l'aiguille 3 mm parce que je veux que le col soit plus ferme, plus serré les mailles, que les mailles soient plus serrées. Donc je vais monter à 112 mailles plus une maille, ça fait 113 mailles et je vais monter à 113 mailles. Donc pour ça je vais utiliser la méthode classique pour monter les mailles. Donc je prends le fil assez long, numéro d'aiguille c'est pour un colure, c'est numéro 3 et je commence à monter les mailles avec la méthode classique. Donc je prends première maille comme ça et voilà, je fais deuxième maille, 2, après voilà, troisième, quatrième, cinquième. Et c'est la méthode classique, mais vous pouvez utiliser les méthodes que vous préférez. Donc je vais monter 113 mailles. J'ai monté 113 mailles et maintenant je vais mettre mon tricot. Donc vous regardez que les mailles soient pas tournées, sont bien
pas tourner, voilà. Et maintenant je vais mettre mon tricot en cercle. Je prends la maille première que j'ai montée, après je mets sur l'aiguille droite, après j'attrape une maille sur l'aiguille droite précédente, voilà, comme ça, et je passe, voilà, je passe une maille que j'ai, la première maille que j'étais ici sur l'aiguille, et la maille qui était sur l'aiguille droite, je la laisse comme, et après je serre le fil comme ça. J'ai mis mon tricot en cercle, et maintenant je vais tricoter, par exemple je tricote 2 mailles à l'endroit, pardon, non, 2 mailles à l'envers, ça commence comme ça. Après je prends pour tricoter, je vais tricoter élastique 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Maintenant je dois tricoter 2 mailles à l'endroit, je prends par derrière comme ça, j'attrape une maille, je la fais tourner, je me remets sur l'aiguille et je tricote comme une maille à l'endroit. Prochaine maille aussi, j'attrape par derrière, voilà, par derrière, je tourne vers devant et je la tricote comme maille à l'endroit. Vous pouvez tricoter juste sans tourner, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, mais moi je veux faire comme ça. Donc après 2 mailles à l'envers, après par derrière j'attrape une maille, j'enlève, je tourne, je remets sur l'aiguille et je la tricote comme maille à l'endroit. Prochaine maille aussi, je passe par derrière comme ça, j'enlève, je tourne, je remets et je la tricote. 2 mailles à l'envers sans rien changer, voilà, et je refais tout. Comme j'ai choisi élastique 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, vous devez compter que la quantité de mailles soit possible de les diviser par 4, parce qu'on a 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et encore une fois, donc je passe par derrière, je tourne, je remets sur l'aiguille et je me tricote maille à l'endroit. Je passe par derrière, j'enlève de l'aiguille et je remets sur l'aiguille et je tricote. Voilà, vous faites ça tout le long. Quand je finis à faire ça, après je vais tricoter là où il y a des mailles à l'endroit, je vais tricoter maille à l'endroit, où il y a des mailles à l'envers, je vais tricoter maille à l'envers, et vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez. Moi aussi je vais voir la hauteur que je vais choisir. L'élastique, je vais tricoter comme ça, donc je tricote, je prends le côté de mailles qui sont les mailles à l'envers, à la part le côté qui est derrière, et les mailles à l'envers, à l'endroit, je prends le côté qui est droite. Voilà, et comme ça je tricote mon élastique la hauteur que je désire. J'ai tricoté en couleur. Vous voyez, c'est à vous de voir quelle longueur vous voulez. Donc j'ai fait 5 cm et demi, et maintenant je vais faire, je vais continuer. Donc maintenant je vais tricoter toujours les mailles à l'envers et faire un jeté. Voilà, c'est le marqueur. J'ai tricoté une maille à l'envers, je fais un jeté vers moi, une maille
voilà, je fais un jeté, une maille à l'envers, 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 et je continue tout le rang à faire un jeté, une maille à l'envers. J'ai tricoté le rang, et maintenant je vais faire voilà, là où j'ai tricoté une maille à l'envers, je prends une maille et je vais mettre le fil derrière le tricot et j'enlève une maille sans tricoter sur l'aiguille droite. Une maille suivante, je vais tricoter comme une maille à l'envers, mais pas, par exemple, si je prends comme ça sera une maille très ouverte, ça va me former un trou, ce que j'ai pas besoin. C'est pour ça que je prends le fil derrière pour que une maille tricotée soit croisée, soit plus petit comme ça. Donc une maille suivante, je tricote pas le fil derrière. Une maille suivante, je prends voilà le côté de la maille derrière. Voilà, vous regardez que la maille soit croisée, qu'il forme pas le grand trou. Une maille suivante, j'enlève, je tricote pas le fil derrière le travail. Une maille suivante, je tricote avec une maille à l'envers croisée. Maille suivante, j'enlève sans tricoter. Un jeté, je vais tricoter à la manière qu'il soit la maille soit croisée, donc maille à l'envers croisée. Une maille suivante, j'enlève le fil derrière. Le jeté, je tricote. Je prends le côté de la maille, qu'elle soit croisée, que le trou soit petit. Là, si je tricote comme ça, vous voyez le trou que j'ai. Et si je tricote comme ça, ça va me former presque pas de trou. Voilà, vous voyez, ça me fait un petit tour comme ça, ce que je cherche. Donc vous faites ça tout le rond du tricot. J'ai tricoté le rond et maintenant là où j'ai tricoté maille à l'envers, je vais pas tricoter, et là où j'avais tricoté là dedans une maille à l'envers, une maille que j'ai enlevée sans tricoter le dernier rang, et maintenant je vais la tricoter comme une maille à l'endroit. Maille à l'envers suivante, je vais pas tricoter, je vais la mettre sur l'aiguille gauche sans tricoter le fil devant la maille. Donc voilà, une maille voilà à l'endroit, une maille à l'envers, j'enlève qui était à l'envers, j'enlève, mais partout les mailles à l'envers. Mais la maille que j'ai pas tricoté le rang passé, je vais la tricoter comme maille à l'endroit. Après maille tricotée, le rang passé comme maille à l'envers, je vais enlever sans tricoter. Et je vais faire ça tout le rang. Tout le rang, je vais faire comme ça. Une maille, je tricote comme une maille à l'endroit, et maille à l'envers, je tricote pas, je mets le fil devant la maille. Voilà, et je fais le rond. Pour mieux comprendre si on doit tricoter ou ne devons pas tricoter la maille, vous pouvez voir si la maille qui va sur une maille qu'on avait avant, c'est-à-dire ici je tricote, et si je vois l'endroit où j'ai fait le jeté, voilà ici vous voyez là le jeté, ici je tricote pas, voilà, et voilà, ici jeté, donc je tricote pas le fil devant une maille. Le rang suivant, je vais tricoter les mailles à l'endroit, j'enlève le fil derrière la maille, et les mailles à l'envers, je tricote. Maille à l'envers, j'enlève le fil derrière le tricot, maille à l'envers, je tricote.
maille à l'endroit, j'enlève, maille à l'envers, je tricote, maille à l'endroit, j'enlève le fil derrière, maille à l'envers, je tricote. Donc je fais ça tout le long du rang. Voilà. Le rang suivant, je vais tricoter donc une maille à l'endroit, je tricote, maille à l'envers, je tricote pas le fil devant, j'enlève sur l'aiguille droite, maille à l'endroit, je tricote, maille à l'envers, j'enlève la maille, le fil devant la maille. Donc je tricote maille à l'endroit et maille à l'envers, je tricote pas, j'enlève sans tricoter. Donc voilà, je fais deuxième fois une maille à l'endroit et je vais refaire encore une fois le rang suivant, je vais tricoter maille à l'envers, maille à l'endroit, je tricote pas, et encore après le rang, je vais tricoter encore comme ça. Donc je vais tricoter maille à l'endroit et à l'envers, je tricote pas. Donc vous pouvez faire la hauteur que vous voulez, mais moi je veux tricoter maille à l'endroit 3 fois. Voilà, ça c'est deuxième fois et je fais un rang sur dos. Donc un rang, je tricote maille à l'envers, un rang, je tricote maille à l'endroit. J'espère que c'est assez clair. Je finis à tricoter troisième rang où je tricote les mailles à l'endroit comme ça, et mailles à l'envers je tricote pas. En tout j'ai tricoté 6 rangs, donc 3 rangs j'ai tricoté les mailles à l'endroit et 3 rangs j'ai tricoté les mailles à l'envers. Le rang suivant, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, 2 mailles ensemble. Je prends les 2 mailles et je vais les tricoter ensemble par une maille à l'envers. Là, ça c'est simple. On revient à la même quantité de mailles qu'on avait avant. Quand on a fait le jeté, on a doublé des mailles. Maintenant, tout le rang, je vais tricoter 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Voilà, ça c'est simple. 2 mailles ensemble, on tricote par une maille à l'envers. Voilà, j'ai fait le col pour le pull. Voilà, vous voyez, ça me fait le plus épais à l'endroit, ça va mieux tenir le col, et ce col vous pouvez utiliser pour le début de pull que vous vouliez faire. Donc voilà, et j'espère que c'est assez simple à réaliser, donc vous pouvez faire sans problème. Et moi je vais continuer je vais tricoter le pull.